Zazie, on va voir vos impressions par rapport à ce trophée. Ce trophée va se pérenniser. Ça sera chaque année. Chaque année, vers la fin de l'année, on va choisir. La fin de l'année, c'est mieux. Et on va continuer de primer les femmes qui se démarquent dans ce qu'elles font, dans plusieurs domaines. On va sélectionner en se basant toujours par la beauté intérieure. Nous, notre critère, c'est la beauté intérieure. On voit comment ces femmes qui possèdent des potentialités énormes, chacun selon ce qu'elle est, parce que chacun a ce qu'elle a et elle est unique. Donc on va voir dans ce qu'elles font, et quelles sont les femmes qui méritent d'être primées. Et même si elles sont 5 dans le même domaine, on va voir celle qui s'est plus démarquée, qui mérite d'être primée. Chose que je remarque auquel on ne fait pas forcément attention. Le seul dessert qu'on va connaître, c'est les beignets, c'est les petites choses comme ça. Tandis qu'en fait, on peut aussi élaborer de bons gâteaux. Et pas seulement des gâteaux avec beaucoup de crème, mais arriver à faire diététique et équilibré, sans trop de sucre. Mais bon, avec les produits locaux. Oui, voilà. Donc aujourd'hui, je n'ai pas encore de boutique parce que ça faisait seulement 3 ans que je suis revenue au Congo. Mais j'ai un laboratoire. Donc mon atelier où je travaille. Et maintenant, je vais commencer à introduire en fait, l'arrivée d'apprentis, stagiaires, afin de pouvoir en fait, aussi partager cette connaissance que j'ai pu apprendre à l'étranger et que d'autres aussi puissent apprécier, aimer et rêver comme moi au travers des gâteaux. Ça représente toute une vie. C'est que la reconnaissance, c'est un prix qui symbolise la reconnaissance de tous les combats que nous menons dans notre domaine de l'éducation. Et donc, comme vous le savez, ça symbolise que la femme a un grand rôle à jouer pour l'élévation d'une nation. C'est en fait la première école de la vie. C'est la première école de l'humanité. C'est la femme qui dit à l'enfant ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est profane et ce qui est sacré, ce qui est beau et ce qui est laid. Et donc c'est la femme qui dresse pour l'enfant la première table de valeurs universelles. Et je suis dans le domaine de l'éducation depuis longtemps, aujourd'hui rectrice de l'université et la première depuis que l'université pédagogique nationale existe. Et pour moi, avoir ces trophées, c'est une grande reconnaissance et je suis émue, je suis dans la joie. Je ne cesserai de rendre grâce à Dieu pour cette opportunité et sa bonté, son amour qu'il manifeste tous les jours. Du fait que ce n'est que par lui que je suis aujourd'hui ce que je suis. Et je remercie énormément la Fondation Alpha Perla, conduite par une femme qui a décidé de nominer ou encore d'encourager ces différentes femmes qui se battent dans différents secteurs et leur donner un trophée pour leur permettre de continuer de travailler et de faire de l'excellence de leur travail. Et particulièrement pour moi, c'est une joie. D'abord parce que c'est le tout premier trophée que je reçois de ma propre, parce que tous les trophées que je reçois, j'ai toujours été représentée. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je crois que la semaine passée, j'avais encore un autre trophée, mais je n'étais pas là. Mais aujourd'hui, je suis là. Et pour moi, personnellement, avant tout, je remercie la grande famille Montego. Je ne cesserai de le dire, c'est effectivement ça, c'est dans une pensée, un écrit que l'on parvient à matérialiser toutes ces idées. Et je dis un grand félicitations à toutes ces femmes qui, avec moi ensemble, avons été nominées ce soir. C'est une grâce. Et encourageant et restant ces modèles pour la jeune fille congolaise et la femme de l'Afrique. Aujourd'hui, la Fondation recherchait des femmes qui travaillent, qui essayent de travailler, donner le meilleur d'elles-mêmes, ici en République démocratique du Congo. Et je pense qu'ils ont regardé, la Fondation a regardé et a vu que je faisais partie des journalistes qui peuvent bénéficier aussi aujourd'hui de ce trophée pour m'encourager de continuer à faire mon travail. Ce qui m'amène aujourd'hui, c'est de venir recevoir le prix qui m'a été décerné par la Fondation Alpha Perla. Et je suis vraiment contente et très reconnaissante d'avoir reçu ce prix, que je dédie d'ailleurs à toutes les femmes qui travaillent dans l'agenda Femmes, Paix, Sécurité et à tous les jeunes qui travaillent dans l'agenda Jeunesse, Paix et Sécurité. Cela fait 16 ans que je travaille dans cette résolution
Et je fais remonter notre pays au niveau international concernant la résolution 1325. Aujourd'hui, cette résolution a 23 ans, mais moi je travaille, ça fait 16 ans que je suis là-dedans et je fais de merveilles pour notre pays, ce qui fait que la RDC est le troisième pays qui a un guide pratique sur cette résolution et qu'on est en train d'implanter au niveau local. Quand aujourd'hui on parle des territoires, des 145 territoires, nous en 2015 on avait déjà pensé à implanter cette résolution 1325 au niveau local à la base. Donc aujourd'hui, cette reconnaissance me donne encore beaucoup de force pour pouvoir continuer et amener la RDC au niveau international en ce qui concerne l'agenda Femmes, Paix, Sécurité et pourquoi pas l'agenda 2250. Ce soir, j'ai reçu le prix en tant qu'une jeune entrepreneur qui se démarque dans son activité et je pense que ce prix m'a été donné en tant qu'une jeune femme qui aujourd'hui a osé, qui a essayé de se lancer et qui a lancé une activité qui fonctionne pour maintenant plus de 3 ans. Et c'est ça que l'association Alpha Perla a tenu de reconnaître les efforts fournis. Et de notre côté, nous ne sommes que reconnaissants. Et avec humilité, nous remercions l'association Alpha pour ce prix. Mais aussi, nous sommes honorés de voir que nous recevons un prix avec plusieurs grandes femmes, plusieurs femmes qui ont eu à impacter dans ce qu'elles font. Et ça ne fait que nous motiver à en faire encore plus et mieux. Je me suis retrouvée dans cette cérémonie de remise de prix Excellencia organisée par la Fondation Alpha. C'est une grande joie de me retrouver ici. Dans ce sens où je suis Madame Desiderata Foura, j'ai été choisie parmi les nominés. C'est une gratitude, un sentiment de gratitude que je reconnais à la Fondation Alpha, dans la mesure où en tant que présidente des Femmes solidaires pour la paix et le développement, qui est une organisation de défense et de promotion des droits des femmes qui sont rendues vulnérables, j'ai toujours milité pour la solidarité de la femme afin qu'elle puisse effectivement s'engager dans l'éducation et le développement.